Bienvenue mes petits hiboux dans un nouvel Books Tuesday. Donc aujourd'hui je vous accueille sur cette vidéo pour vous parler de mes lectures faites depuis 2 semaines. Donc pour commencer on va parler des lectures de BD. En lecture BD, j'ai lu Freak Rouge, le tome 2. Donc ici en fait c'est le tome 1 puisque le tome 2 je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai rendu. Donc il est bleu en fait le deuxième tome. Et donc c'est un tome préquel de la série Freak Squill, une série que j'aime beaucoup qui se trouve juste ici, voilà. Donc j'aime beaucoup cette série et en fait ce préquel nous parle donc d'un personnage particulier du trio de héros, donc c'est Xiong Mao, qui a des origines chinoises si je ne me trompe pas, enfin asiatiques. Et c'est un personnage vraiment très intéressant. J'étais très contente de pouvoir en savoir un petit peu plus sur elle. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce préquel, c'est que donc ce n'est pas Florent Maudou qui illustre habituellement Freak Squill qui illustre ces tomes-ci, c'est Souriya. Donc Florent Maudou lui continue en fait à écrire l'histoire, mais il a délégué l'illustration à une autre personne et je trouve ça assez sympa d'avoir un autre genre d'illustration pour une histoire qui reste un peu dans le même univers. Donc voilà, plutôt un bon combo en fait, que j'apprécie beaucoup et que je conseille donc à ceux qui connaissent déjà la série Freak School mais qui ne connaîtraient pas donc ce préquel, et à tous ceux qui ne connaîtraient pas du tout ni l'un ni l'autre, donc ça se lit ça peut se lire très bien séparément de la série Freak Squill et c'est vraiment très très sympa. Je ne vais pas vous parler que de BD mais aussi de manga, donc j'ai lu la suite de Devil Lost Soul, le tome 2, et le tome 3 normalement devrait sortir donc au mois d'août, je me rappelle plus du tout la date. Vraiment j'avais pas mal aimé donc le premier tome qui se terminait de façon assez spéciale, et là donc on continue l'histoire et c'est vraiment très sympa. Donc ça reste du Kaori Yuki, c'est parfois un petit peu barré, donc c'est à dire qu'il y a des moments où on ne sait plus vraiment en fait comment se passe l'intrigue. Cette fois-là en fait, donc il y a un petit peu deux histoires côte à côte, une histoire un petit peu de meurtre, et on continue donc à suivre aussi les personnages principaux qu'on a découverts dans le premier tome. C'est vraiment très sympa, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc un autre manga que j'ai lu cette semaine, donc c'est City Hall, le tome 1, hop, voilà. Donc le tome 1, donc c'est un manga en fait que m'a donné ma meilleure amie. C'est vraiment très sympa comme histoire. En fait c'est un manfra, donc un manga français, donc c'est écrit et dessiné par des Français, donc c'est vraiment très très sympa, c'est ce qui m'a pas mal plu aussi dans tout ça. Et donc là je suis un peu plus au point sur l'histoire comparée à l'IMEM de la dernière fois. Donc en fait c'est un monde où le papier en fait n'existe plus. Le papier en fait est une sorte d'arme. Les personnes capables d'écrire en fait peuvent créer des choses grâce en fait à leur écriture et au papier. Donc il n'existe plus de papier, mais malheureusement en fait le papier revient entre guillemets, et deux enquêteurs sont là pour contrecarrer les plans du méchant. Donc il s'agit de Arthur Conan Doyle et de Jules Verne, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Voilà, donc il y a ces deux personnages là, et en fait donc je ne vais pas vous donner les autres noms, mais on retrouve d'autres personnages historiques à l'intérieur, et je trouve ça vraiment voilà, hyper innovant et super intéressant. Donc je vous le conseille beaucoup, et les dessins sont vraiment très jolis. Hop. Donc voilà, dessiné par des Français, et il se lit un petit peu moins vite que certains mangas parce qu'il y a pas mal d'écriture dedans, donc une histoire assez longue et super intéressante. Et voilà, donc j'ai pas trop attendu, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 et je vais pas tarder non plus à les lire. Donc la dernière fois en lecture en fait je vais vous quitter avec l'épreuve Le Labyrinthe que je lisais sur ma Kobo. Un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, un tome 1 assez intrigant, on nous révèle des choses mais très très peu, et en fait j'avais vu donc la vidéo de Nine qui disait que c'était assez frustrant comme série. Je suis d'accord, mais je trouve que l'écriture et la façon en fait de nous raconter les choses de l'auteur, oui c'est frustrant mais on avance très 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 rapidement dans le livre, et franchement c'est
voilà, c'est super. J'ai adoré cette lecture et donc je me suis un petit peu retenue pour ne pas lire le tome 2 tout de suite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thomas, je trouvais ça super sympa d'avoir un personnage masculin. J'ai pas trop l'habitude en fait de lire des livres avec des personnages masculins, ou quand j'en lis c'est parce que voilà, c'est des romances où ça alterne en fait le point de vue entre féminin et masculin. Donc je trouvais ça assez intéressant de pouvoir suivre un personnage masculin. Il est vraiment très très bien en plus ce personnage. Il y a des personnages que j'ai un petit peu moins aimés, par exemple Teresa. Voilà, je l'ai pas plus apprécié que ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Mino et puis je vais avoir et Newt, voilà, Mino et Newt, qui sont deux personnages assez centraux aussi, qui tournent et qui gravitent autour du héros. Deux personnages que j'ai pas mal aimés. Donc je vous conseille donc vivement en fait cette série. Après le labyrinthe, j'ai fait une petite pause dans cette série puisque voilà, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais envie de me garder un petit peu cette série parce qu'elle me plaisait et que voilà, avant j'avais un petit coup de mou, donc je me suis dit je vais me la garder un petit peu. Et finalement donc j'ai enchaîné après avec Fragments de Dan Wells. C'était dans mon premier, donc le Books Monday. Je vous parlais du premier tome. Je pense que je garde un petit peu le même avis dessus. C'est-à-dire que cette série donc est assez sympa, assez intéressante et innovante au niveau du sujet traité. Même s'il s'agit en fait d'un mélange entre maladie, personnages pas robotiques, mais dans ce genre-là en fait clone humain. Euh, voilà, futur apocalyptique. Mais entre guillemets, ce qui m'énerve un peu, c'est que je trouve que ce livre en fait est frustrant. Euh, je sais pas, quand je le lis en fait, je suis un peu frustrée, j'ai l'impression de pas aller vite alors que pourtant je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. Mais voilà, alors je sais pas si c'est le style de l'auteur, son écriture, mais entre guillemets c'est un peu l'amour-haine avec ce livre. J'ai pas mal aimé l'histoire. Celui-ci en plus je l'ai trouvé un petit peu plus intéressant en fait que le premier. Il y a plus d'action, on enchaîne en fait vraiment les choses. Il y a un voyage aussi, donc il se passe pas mal de choses avec ça, des missions et tout ça. On a des points de vue d'autres personnages, donc ça aussi j'ai pas mal aimé au début. En fait, je me suis dit, oh non, ils vont filer les autres personnages et du coup, ils vont essayer de nous garder les actions avec l'héroïne en essayant de nous mettre entre guillemets des chapitres tampons où il se passera moins de choses entre deux. Et en fait, non, c'était assez intéressant même avec les autres personnages, donc j'ai quand même mieux aimé que le premier tome. Mais je sais pas, ça reste une lecture frustrante. Je sais pas comment vous dire ça. Alors, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, je veux bien. Voilà, son avis. Mais sinon, enfin voilà, c'est comme une série plutôt bien. Voilà, mais j'accroche pas plus que ça. Voilà, je l'aime bien, je vais continuer parce que je veux savoir la suite. Je passe quand même un bon moment de lecture quand je la lis, mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas plus que ça pour moi. À la suite de Fragments, j'ai enchaîné avec L'Épouvanteur, le tome 4, donc le combat de l'Épouvanteur, une série que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert grâce à Margot Liseuse, donc je la remercie. En fait, L'Épouvanteur, pour vous rappeler un petit peu donc l'histoire en fait de cette série. Donc l'Épouvanteur en fait c'est Tom Ward, donc un jeune fermier qui est le 7e fils d'un 7e fils qui se retrouve donc recruté par l'Épouvanteur. Donc l'Épouvanteur en fait est un homme qui chasse l'obscur dans la contrée donc de Chippendale. Chippendale. Oui. Non. Enfin voilà. Donc dans la contrée de Chippendale et donc Tom en fait est son apprenti et il lui arrive pas mal de choses. Donc entre les sorcières, les gnomes, les trolls, enfin voilà, plein de personnages obscurs. C'est vraiment très très sympa. Il y a des moments, c'était plus le tome précédent, j'avais eu un petit peu les jetons à un moment. Mais là non, ça a été. En plus, du coup, il est accompagné en fait d'une jeune sorcière, donc Alice. Et dans ce tome-ci, en fait, on en apprend un petit peu plus donc sur la famille de cette jeune fille, et puis un peu plus aussi sur les autres sorcières de Pendle, qui est un village pas loin de Chippendale. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, j'ai lu très rapidement en 2 jours, voilà. Donc c'est une petite gourmandise
l'épouvanteur, je lis voilà, quand j'ai envie de lire un petit truc très sympa, ça passe très bien et la série est vraiment addictive et intéressante. Donc je vous conseille à 100%. Je vous disais donc que j'ai lu l'épreuve, le tome 1, la semaine dernière. Donc j'ai lu 2 livres en fait entre deux parce que j'avais envie de me laisser un petit peu de temps sur cette série que j'appréciais beaucoup. Mes 2 livres, voilà, ça suffisait et j'ai enchaîné donc avec hop, l'épreuve La Terre Brûlée, le tome 2. Et ce livre a vraiment été un coup de cœur, voilà, c'est mon préféré de la série. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je peux pas vraiment vous en raconter puisque c'est vraiment un contexte un petit peu différent du premier, donc je voudrais absolument pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment topissime. Il y a plein d'actions, ça s'enchaîne à la suite, à chaque fois on se dit non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, il leur arrive encore des choses et voilà, donc entre Thomas, Newt, Minot, les autres personnages, voilà, c'est vraiment super sympa, super addictif, c'est vraiment un page turner cette série, ça se lit très vite, on est vraiment pris dedans et en fait à la fin donc, de ce tome 2, j'ai vraiment pas pu résister et j'ai enchaîné donc sur le tome 3. Donc le tome 3 qui est... Hop. Donc voilà, hop. Donc le tome 3 qui est l'épreuve, le remède mortel. Donc un tome 3 vraiment bien aussi. Un peu, voilà, c'est pas mon préféré. Mon préféré donc est vraiment je pense le tome 2 et le tome 1, c'est vraiment 2 tomes qui m'ont beaucoup plu. Le tome 2 en plus a été vraiment voilà super bien. Le tome 3 j'ai pas mal aimé aussi, j'ai trouvé que c'est un petit peu long. Et la fin voilà, ça m'a pas plus que ça, mais ça se termine comme ça, oui pourquoi pas, mais voilà. Juste, je refais un petit retour donc sur le tome 2. Le tome 2 m'a foutu les jetons à un moment. Donc voilà, si vous le lisez, en fait, à un moment on parle de Blair, je vais pas vous en dire plus. Et vous verrez quand vous tomberez à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc je lisais dans mon lit, sous ma couette, et je me suis vite enroulée, tout bien comme ça, et j'osais pas tourner les pages sur ma liseuse, de peur de savoir la suite, parce que je me doutais vraiment de ce qui allait se passer, mais ça m'a quand même foutu les jetons. Donc voilà, un petit moment très spécial avec Thomas, donc voilà, ça fait vraiment voilà frissonner, voilà, mais c'est aussi ça qui est bon dans cette série, c'est que on est oppressé pour lui, on n'est pas bien et tout, on est vraiment avec lui, il nous emmène vraiment en fait dans son histoire et voilà, franchement je sais pas quoi vous dire d'autre, mais cette saga est vraiment topissime. Il me reste, je crois qu'il y a une novella de la série, donc je vais attendre en fait pour la lire, puisqu'en fait je lisais donc le tome 1 avec Lini, mais moi je l'ai un peu dévoré, donc je vais attendre quand même qu'elle ait fini la série, puis on lira la novella ensemble. Voilà, pour l'instant je suis très satisfaite de cette série, franchement voilà, je la conseille. On passe maintenant donc à la lecture en cours, et ma lecture en cours c'est hop, Lacrimosa de Alice Starling, je vais jamais y arriver avec ce nom. Je dis toujours Clarice Starling, oui, effectivement, ce n'est pas le personnage d'Hannibal, non. C'est Alice Starling. Donc je lis Lacrimosa, j'en suis vraiment hop, au tout début, je dois être au chapitre, au chapitre 6. Pour l'instant j'aime bien, je trouve l'écriture assez intéressante, le personnage de Sacha a l'air d'être plutôt pas mal, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus donc sur ses capacités surnaturelles, d'en apprendre un peu plus sur son histoire, ça a l'air d'être un personnage un petit peu torturé, mais ça reste voilà intéressant, donc j'ai hâte de m'y plonger un petit peu plus. Donc on passe à mes lectures futures, donc dans mes lectures futures je vais lire City Hall 2 et 3, donc la suite que je n'ai pas tardé à acheter après avoir fini le tome 1. Vraiment cette série est très sympa, je pense que les 2 autres tomes vont me plaire. Il reste encore 2 tomes qui sont sortis, donc le 3, le 4 et le 5, et j'ai ma meilleure amie qui m'a dit que normalement ce serait une série finie en 7 tomes. Donc voilà, une série assez courte et vraiment très sympa, donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Hop.
Et en roman, ce qui me donne très envie en ce moment, c'est Arachnae de Charlotte Bousquet. En fait, je l'ai vu sur le tag Bixbooksphobia Tags chez Lani La Bourse, donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Elle en parlait en fait, donc c'est grâce à elle que j'ai découvert Charlotte Bousquet, donc je la remercie beaucoup. J'ai découvert donc avec La Peau des Rêves, une série en 4 tomes pour l'instant qui n'est pas finie, que j'ai lu en e-book et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'adore le style de l'auteur, j'adore sa façon de me faire découvrir en fait des univers et aussi un nouveau vocabulaire. En fait, je trouve qu'elle utilise un vocabulaire différent qu'on trouve pas forcément dans tous les livres, et ça me plaît en fait de découvrir du vocabulaire et des univers grâce à elle. Enfin, c'est super sympa, genre voilà, j'apprécie beaucoup, et elle mêle en fait, je trouve, des histoires assez fantasy et un peu noires en même temps. Donc, je pense que je vais sortir en fait ce tome là, donc voilà, hop, de chez Helios Mnemos, donc c'est Mnemos mais de poche, que j'ai fait dédicacer en fait au salon du livre. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, voilà, avec une petite araignée dedans. Donc voilà, en ce moment j'ai envie de fantasy, je sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais voilà. J'ai envie de fantasy, donc j'ai envie de lire ce livre-là. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture et que je vous en parlerai dans le prochain Books dont je ne connais pas encore le jour. Voilà. Donc pour finir en fait, voilà, je fais normalement le challenge de la Bookchart, et ce mois-ci, donc enfin le mois dernier au mois de juillet, je devais lire donc De Marie Sinon-Rien de Adèle Parks, et je n'avais absolument pas envie de lire de romans en fait de chick lit. Donc du coup je l'ai un peu laissé tomber, j'ai pas vraiment envie de le lire tout de suite, donc je pense que hop, voilà, le petit papier en fait je vais le remettre dans la Bookchart, et je vais piocher avec vous 3 nouvelles lectures, et dans ces 3 lectures je vais en choisir une qui me plaira pour ce mois d'août. Donc je remettrai le petit papier après parce que bon, je vais éviter de retomber dessus pour le mois d'août. Donc je vous présente ma Bookchart qui est en fait une boîte Lolita Lempicka, très jolie. Donc voilà, donc elle est un peu grosse, c'est parce que il y a plein de papier. Hop, donc je l'ouvre. Donc vous voyez, elle est voilà, pleine de papier. Donc, hop, je vais la poser. S'il vous plaît, faites que je tombe sur de la fantaisie ou de la mythie. Donc c'est parti, on pioche. Oh. La messagère des deux mondes, Jerry Smith Ready. Bon, je crois que c'est un fantasy, donc on est sauvé. Ouh, Autre monde tome 1, Maxime Chatham. Ça a l'air d'être un bon tirage là. Hop. Non. Oui. Non. Bon allez. La part de l'autre d'Emmanuel Schmitt. Donc je pense que je vais remettre la part de l'autre parce que oui ça m'intéresse mais pas maintenant. Hop. Et du coup il me reste Autre monde ou La messagère des deux mondes. Je pense que je vais prendre Autre monde de Maxime Chatham. Voilà. Parce que j'ai envie de découvrir l'auteur, et voilà, j'ai une personne en fait sur Instagram, donc c'est Lily Blue. Donc si tu passes par là, j'ai vu sur ton blog que tu avais beaucoup aimé en fait cette série, donc voilà, je sais pas, tu m'as donné envie, donc je vais sortir le premier tome de Mapal, et ce sera une de mes lectures du mois d'août. Donc voilà. Donc pour finir, bah, je vous fais un gros bisou, mes petits zibous, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!